il y a eu des problèmes à Tunis ici, c'était très facile de dire aux gens que le Seigneur, parce que tout le monde croyait que le Seigneur était déjà là. Parce que le problème c'était à Tunis, c'était là, c'était passé. Quand tu passes par là-bas, si ce n'est pas les problèmes des Arabes, c'est le tsunami. C'était facile de convertir les gens. Toi tu dis, prie, le Seigneur arrive, tu vois les gens prient sincèrement. Ça s'est calmé, tout le monde s'est calmé aussi. Le Seigneur revient. Mais est-ce qu'il vient? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Ou bien tu vas laisser quelque chose inutile te détourner de la main de Dieu? Essaye de te voir à travers les yeux de Dieu. Bien-aimé, je vous en prie. Examine-toi à travers les yeux de Dieu. Mais c'est lui seul également qui est capable. Lui seul est capable. Quand Salomon est devenu vieux, ses femmes ont détourné son cœur. Ses femmes ont détourné son cœur. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui là, il va attendre le moment où tu vas vieillir. La vieillesse également n'est pas l'âge. Alléluia. La vieillesse n'est pas l'âge. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire la mûrit dans ta main. Ça va mûrir. Et quand ça va mûrir, on dit que quand ça va pourrir, ça va sortir. On va se baisser la tête. Dieu sait pourquoi il parle. Dieu sait pourquoi il nous a parlé. Vous savez, Dieu sait pourquoi. Aujourd'hui, il a fait que tu sois ici pour écouter cette parole. Il n'y a pas un hasard dans la maison de Dieu. Peut-être il y a des personnes même qui sont venues ici aujourd'hui la contre-cœur. Mais tu avais un rendez-vous avec Dieu. Ce n'est pas un rendez-vous avec moi. Tu n'as même pas un rendez-vous avec le frère ni de sœur. Tu avais un rendez-vous avec Dieu. Dieu t'aime. Et il te voit dans ton état. Il te voit dans ton état. C'est l'amour de Dieu qui te parle ce matin. Alléluia. C'est l'amour de Dieu qui est en train de te parler de ce matin. Il t'aime. Il t'aime. Il ne veut pas que tu meurs dans ton état. Il ne veut pas que tu meurs dans ton péché. Il ne veut pas. Dieu veut te purifier. Vous savez, on peut parler de la prospérité, mais c'est la meilleure prospérité dont Dieu vient de nous parler. La prospérité de ton âme, la prospérité. Parce que lorsque on a l'habitude de le répéter ici tout le temps. Et sur la montagne de Sion, on dit toujours, sur la montagne de Sion, qu'est-ce que c'est? Il y a la première chose, il y a la sanctification. Et puis il y a la délivrance. C'est après les deux que les enfants d'Israël possèdent leur possession. Alléluia. Une prospérité qui vient avant la sanctification et la délivrance, c'est quelque chose qui risque de t'étouffer. Il y a des étapes. Nous sommes sur la montagne de Sion. Il y a la sanctification. Il y a la délivrance. Et après, il y a la possession de nos biens. Examine ton cœur. Parle à ton Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il n'est pas là pour te condamner, bien-aimé. Il n'est pas là ce matin pour te condamner. C'est un appel. Un appel. Examine ton cœur. Examine ton cœur. Examine-le. Vois-le. Mais il est le Dieu de compassion. Il est long à la colère, mais riche en bonté. Long à la colère, mais riche en bonté. Et la bonté de Dieu est en train de parler ce matin. La bonté de Dieu. Oh Jéhovah.